Salut, c'est Trado. Voilà la vidéo de mise à jour pour l'or et pour l'argent en unité de temps hebdomadaire. Bon, malheureusement, ce ne sont pas des super nouvelles qui m'accompagnent aujourd'hui. J'avais signalé la présence il y a 3 semaines de cette falaise, hein, c'est ainsi que je l'avais appelé, à savoir le super trend qui devait être passé à la hausse. Et regardez, au bout de 3 semaines d'échec, finalement, aujourd'hui, enfin cette semaine, les forces vendeuses se sont déchaînées et après avoir échoué 3 fois à passer le super trend ici, eh bien on a assisté à une attaque baissière assez impressionnante et même si on se rachète sur la séance de vendredi, on a abandonné quand même beaucoup de terrain. Heureusement, la moyenne mobile à 20 séances était là pour faire rempart et support à la baisse, mais bon, ça fait un petit peu désordre, hein. Le stochastique sort de sa zone de surachat, ce qui signifie clairement que les haussiers ont quand même perdu la main, du moins momentanément. Le MACD est toujours au-dessus de son signal, ça heureusement, et le momentum est toujours positif, donc il n'y a pas non plus de quoi courir aux abris, mais il est vrai que le super train a parfaitement joué son rôle d'obstacle et malheureusement, les haussiers n'ont pas réussi à s'en sortir. Alors la tendance demeure relativement favorable, mais il est clair que psychologiquement, c'est pas très bon. Maintenant, du côté de l'or, j'ai envie de dire que c'est pire. Nous sommes toujours en euros ici. Et là aussi, nous avons connu une baisse conséquente, mais malheureusement, pour le coup, la moyenne mobile à 20 séances n'a pas tenu, elle a cassé à la baisse, donc on se retrouve dans une situation de grande vulnérabilité par rapport aux attaques baissières. En plus, le super trend n'a même pas été sollicité, on a connu un accès de faiblesse avant même que d'avoir attaqué le dur, hein. Les indicateurs techniques demeurent relativement bien orientés, mais bon, l'essentiel n'est peut-être pas là. Et heureusement que cette fameuse zone de support en mauve ici était là. Elle a continué à jouer son rôle, hein. Regardez, en fait, on n'a pas réussi à pénétrer la zone de support, hein. Elle existe depuis maintenant un peu 2 ans, cette zone de support, hein. On n'a jamais réussi à l'enfoncer complètement. Mais là, ce qui m'impressionne et ce qui m'inquiète, c'est la présence de ce biseau ascendant. Alors voilà ce que ça donne un biseau d'élargissement ascendant. Alors lorsque vous avez des cours qui évoluent de la manière suivante, avec deux obliques ascendantes mais divergentes, vous êtes face à un biseau d'élargissement ascendant. Et il faut au moins deux contacts, de chaque côté de l'oblique. Alors dans l'issue, il faut savoir que c'est assez défavorable au haussier puisque dans 7 cas sur 10, on en sort par le bas et ce n'est que dans 3 cas sur 10 que l'on sort par le haut. C'est-à-dire que statistiquement, normalement, c'est la baisse qui doit l'emporter. Et les objectifs se calculent de plusieurs manières. Les deux manières les plus classiques de les calculer sont de prendre la première oscillation complète, de la reporter en dessous du point de cassure, ça vous donne l'objectif numéro 1. Vous prenez ensuite le deuxième objectif baissier, plus rarement atteint, c'est de prendre la hauteur de la dernière oscillation reportée en dessous du point de cassure et ça vous donne l'objectif numéro 2. J'ai trouvé un petit exemple ici, regardez, sur Alcatel. Là, sur ce biseau d'élargissement ascendant orange, le premier objectif correspondant à ce qui est en violet ici a été rallié. Et la dernière oscillation ici en vert a donné un objectif qui lui aussi a été rallié. Donc tout ça pour dire que bon, si j'en parle, ce n'est pas fortuit, c'est parce que, bah oui, regardez, vous avez bien ici un biseau d'élargissement ascendant. Heureusement, on a bien rebondi sur la partie basse ici. Attendez, je vais mieux le tracer, voilà. Mais encore une fois, même si on peut envisager de rebondir, le fait que nous soyons en dessous de la moyenne mobile à 20, 50, à 20 séances et 20 semaines, pardon, et à l'intérieur d'un biseau d'élargissement ascendant doit inciter à la prudence. Il faut espérer que nous serons contre les probabilités dans les 3 cas sur 10 où on casse par le haut, parce que si on casse par le bas, bon, ben, vous savez ce que ça veut dire maintenant. Voilà, donc il n'y a plus qu'à croiser les doigts pour les haussiers et espérer que les fondamentaux excellents de l'or joueront pour les haussiers et contre les probabilités. Je vous souhaite une bonne semaine de bons trades et ben, à la semaine prochaine pour la mise à jour sur l'or.